Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce forum de Terra Madre sur les cafétérias dans les écoles. Eh bien, avant de commencer, je vais vous passer quelques informations d'ordre technique pour mieux profiter de cet événement. Le forum se tient en mode webinaire, et donc les micros et les caméras du public seront éteintes pendant toute la durée de ce forum. La première partie sera consacrée aux interventions des conférenciers, alors que les 20 dernières minutes seront consacrées aux questions du public. Et donc, vous êtes encouragés à vous transmettre vos questions en passant par le chat. Pour ceux qui sont enregistrés sur Zoom, la traduction simultanée est disponible en italien, français et anglais. Vous pouvez l'activer en cliquant sur la langue souhaitée sur l'icône en forme de planisphère. Pour l'italien, c'est le coréen. Nous sommes en direct, en streaming et sur le canal YouTube de Slow Food. Je passe tout de suite à vous présenter la modératrice de cette rencontre, Francesca Rocchi, qui est déléguée de Slow Food Italie sur les cafétérias. C'est un sujet qu'elle manie depuis des années et auquel elle se consacre avec beaucoup d'enthousiasme. Je te passe la parole, Francesca, et je souhaite à tout le monde une bonne écoute. Très bien, merci Elena. L'enthousiasme et la passion sont nés ensemble avec ce projet. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce forum qui a été longtemps attendu par nous qui nous occupons de cafétéria dans les écoles. C'est presque un rendez-vous régulier. Normalement, il y avait des séances pareilles lors de Terra Madre à Turin. Je crois que c'est peut-être la troisième, quatrième fois qu'on se rencontre avec le réseau international des cafétérias et des cantines. Terra Madre est un lieu virtuel qui accueille plus de 500 producteurs que vous pouvez rencontrer tous les jours. Et tous les jours, vous pouvez assister à des moments, à des occasions comme celle-ci, où l'on mène une réflexion, on se rencontre, on se retrouve pour comprendre ce qu'on veut devenir en tant que slow food et tout ce que les producteurs et le réseau des producteurs de nourriture dans le monde entier doit devenir. Aujourd'hui, on est là pour parler de cafétéria, un sujet qui est très délicat, comme vous le savez, difficile à aborder. Je trouve jamais un autre terme parce que il est vraiment compliqué de s'occuper de nourriture et d'école. Surtout du fait que la nourriture, comme vous le savez en ce moment, est vécue comme un très grand business et donc le droit à la nourriture bonne, propre et juste, eh bien, il faut le conquérir. Les trois conférenciers que nous accueillons aujourd'hui sont des exemples à part entière de comment on peut conquérir
une place pour soi dans ce monde merveilleux du droit à la nourriture à travers l'engagement dont ils sont devenus les acteurs dans les écoles. La chose qu'ils ont en commun sont les trois expériences dont on va entendre quelques mots dans les minutes qui viennent. Et c'est leur capacité à être tout d'abord des cuisiniers, des chefs, ou dans le cas de Tom, il n'est pas un cuisinier, mais il travaille avec eux. Et le fait d'avoir mis en relation la cuisine avec l'éducation. Et c'est la cafétéria de l'école qui permet de faire cela. Donc, on éduque à travers la nourriture en faisant amuser les étudiants et en les mettant en contact avec la nourriture au moment du repas à l'école, leur permettant de comprendre des concepts du droit à la nourriture, la durabilité, la joie d'être ensemble, la convivialité et de comprendre comment la nourriture nous ramène à notre histoire et comment la nourriture fait partie à part entière de notre culture et c'est quelque chose qui pour nous de Slow Food est un concept qui est très très clair. Nous avons 1 heure à notre disposition. Pendant la première partie, comme Elena l'a indiqué, on va écouter les expériences pour passer ensuite aux questions. Sans attendre ultérieurement, je vous présente notre première conférencière d'aujourd'hui, Jennifer DeVivo. Jenny, vous la trouvez aussi sur l'Instagram. C'est quelqu'un vraiment de polyvalent. J'ai eu vraiment l'occasion de la rencontrer en préparant ce forum et c'est quelqu'un qui fait partie là des personnages de ce réseau des cafétérias. Elle arrive à travers sa joie de vivre et à travers ses vidéos qui donc qu'elle passe de manière très efficace sur l'Instagram lorsqu'elle parle de ses recettes et de ses initiatives. Mais alors, qui est Jenny DeVivo? Alors, j'ai bien noté sa bio. Elle est cuisinière, donc chef exécutif et directrice de la cafétéria de la Up Island Schools sur l'île de Martha's Vineyard dans le Massachusetts. Et je crois que là, il est 11 heures du matin là-bas en ce moment. Donc, bienvenue Jennifer. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce forum incroyable. Je suis honorée, fière de pouvoir participer à cet événement. Donc, la nourriture à l'école est un must. Il donne à nos enfants l'opportunité de développer des relations saines à travers la nourriture, comme Francesca l'a indiqué. Je suis executive chef et directrice de la cafétéria de la Up Island Schools sur l'île de Martha's Vineyard sur la côte du Massachusetts. Et il y a 2 ans, j'ai eu l'opportunité de travailler dans une cafétéria dans l'une de ces écoles pour une société privée, une entreprise privée. Et je me suis rendu compte presque tout de suite que la nourriture que l'on y servait n'était pas nourrissante ou saine, durable, équitable. Et donc, j'ai ramassé toutes les informations dont je nécessitais. J'ai parlé avec les responsables de la comté et la société donc est partie de Lille. On m'a donné à moi l'opportunité de cuisiner pour ces 2 écoles. Donc, j'ai développé mon programme alimentaire en 2012 à moi et l'objectif étant de faire en sorte que ma nourriture, mes repas allaient être approvisionnés localement et de manière durable. Et donc, j'ai trouvé mes agriculteurs, mes fournisseurs, mes pêcheurs, etc. Et donc, je savais exactement d'où la nourriture venait, comment elle avait été produite. Et donc, ça m'a permis aux jeunes de notre collectivité à investir dans des choix sains. Nous avons pris comme priorité la qualité dans la nourriture au quotidien.
Et aussi, le budget était très important. Donc, dès le début, j'ai j'en ai fini avec la mentalité du centre commercial et j'ai découvert que il y a beaucoup de programmes pour les cafétérias qui offrent beaucoup trop de choix, ce qui fait que les enfants finissent par choisir ce qu'ils connaissent et qui n'est pas forcément le plus sain. Donc, je leur propose un plat chaud et une salade tous les jours. Ça me permet de couper les coûts, leur fournissant des produits de très haute qualité. Et le fait que je raconte à mes enfants l'origine de leur nourriture, ça fait la différence tous les jours. Je crois qu'il est important d'apprendre aux enfants que ce n'est pas la question de ce qu'ils mangent, mais de comment ils mangent. Et donc, on se concentre beaucoup chez nous sur l'évitement des gaspillages, non seulement à la cuisine, mais encore à la cafétéria. Et donc, il faut faire en sorte que tout ce qu'on utilise, on les utilise tous les jours. Il est important pour les enfants de comprendre, par exemple, que les couverts sont donc un accompagnement d'un bon régime alimentaire. Et donc, leur donnant leur plat, leur couvert, leur verre, enfin tout ce qu'il faut fait partie de leur expérience et de les retrouver les mêmes tous les jours, c'est une expérience qui leur apprend quelque chose dans la vie. Et dans ma cafétéria, nous n'utilisons pas d'ingrédients qui sont colorés, conservés ou autres. Et nous faisons des expériences tous les jours. En 2016, je suis devenue la représentante de la première école élémentaire aux États-Unis, la première école primaire, à mettre en œuvre des programmes avec des pêcheurs de Boston, Massachusetts, qui me vendent des poissons très, très durables toutes les semaines. Et depuis 2016, tous les vendredis, nous servons des des plats spéciaux à base de poissons. Les menus sont très simples et faciles pour les enfants. Et les enfants, sont tombés amoureux de leur poisson comme ils le sont de leur pizza. Pour moi, le fait d'être capable de préparer tous les jours des repas nourrissants pour ma collectivité et pour mon école avec des ingrédients dans lesquels je crois et je sais d'où ils viennent. Pour moi, ça me permet de faire en sorte que les personnes me fassent confiance et qu'ils développent des habitudes saines et une connaissance et culture de la nourriture. Et il est important que la nourriture soit aimée et ça, c'est important et le fait de voir ça se réaliser tout le jour m'apporte beaucoup au jour le jour. Et donc, et enfin, tout est vrai, hein, parce que ce n'est pas que sain et sain et garde les enfants sains et prêts pour leur tâche à l'école et cela sert aussi à aider à faire en sorte que ces enfants guident leurs parents dans leur choix alimentaire. Et mon métier est probablement l'un des plus l'un des meilleurs qu'il existe. C'est quelque chose de très qui m'enthousiasme et duquel je suis reconnaissante. Et ces enfants de 10 dernières années m'appellent toujours pour se faire donner des recettes. Et il n'y a rien de mieux que de dire aux enfants d'où vient leur nourriture et de les regarder la consommer avec joie tous les jours. Merci. Avant tout, je voudrais vous remercier et te remercier, Jenny, aussi. Tu, tu as effectivement parlé pendant les temps qu'on t'a donné. C'est une très belle expérience, surtout là, vous êtes aux États-Unis et donc je profite de cette occasion pour vous souhaiter le mieux pour cette nouvelle présidence et on espère vraiment qu'elle va nous donner quelque chose de tout à fait nouveau.
J'aimerais te poser beaucoup de questions. Je dois le dire avant tout, comment vous essayez de faire face à l'obésité et aux problèmes que vous avez, et non seulement aux États-Unis, parce que l'obésité est un problème qui est très répandu un peu partout dans le monde. On va voir si on a le temps, on va poser des questions. De toute façon, merci et félicitations. On a vu des plats de repas tellement beaux qu'on a déjà faim. Merci. Maintenant, je voudrais passer la parole à Tom. Et on est dans la République tchèque maintenant. Et nous allons parler avec un homme qui appartient au mouvement Slow Food parce que Tom Vaklavit est le leader du Convivium. Donc, c'est lui qui dirige Slow Food à Berlin, en République tchèque. Je vais le présenter de façon rapide et j'espère bien le prononcer parce qu'il est le directeur du programme Zutexne Bada Skola. J'ai bien prononcé, Tom? J'espère, hein? Ah, c'était parfait. Tom confirme que la prononciation était parfaite. Ce qui est vraiment beau de ces projets de la République tchèque et de Tom, c'est qu'on est en train de parler d'un projet qui a déjà 6 ans, et Tom va mieux le décrire, mais qui implique 65 000 enfants, 405 écoles, beaucoup de liens entre les producteurs locaux et les écoles. Donc, on est vraiment en train de rentrer dans les concepts à part entière de terra madre, bon, propre et juste, la nécessité de nous relier avec les producteurs à travers ces exemples si important et à travers les écoles. Donc, je donne tout de suite la parole à Tom qui nous présente le projet de la République tchèque et je vois déjà une très belle photo. Merci, merci Francesca et bon après-midi à tout le monde. Europe centrale, on est presque en soirée. Jen nous parlait du Massachusetts. Là, on est au début de l'après-midi. Je ne sais pas d'où vous êtes, mais de toute façon, je vous souhaite une bonne journée. Je m'appelle Tom et je viens de la République tchèque, la deuxième plus grande ville, Brno, de la République tchèque. Et pendant 6 ans maintenant, c'est-à-dire il y a 6 ans, mon ami et moi, on a entamé un projet qui en anglais signifie des écoles vraiment très saines. On était surtout des parents avec des enfants à l'école et qui mangeaient aux cafétérias, aux cantines de l'école. Et nous ressentions qu'il aurait été possible de faire quelque chose de mieux par rapport à ce que les cafétérias offraient à nos enfants à l'école. En outre, nous étions influencés par nos amis au Royaume-Uni. Ils avaient un projet appelé La nourriture pour la vie, Food for Life, qui nous a vraiment inspirés. Et nous avons pensé que peut-être nous aurions pu aussi entamer quelque chose de pareil dans les écoles de la République tchèque. Et c'est justement ce que l'on a fait. Il y a 5 ans, on a introduit notre programme dans les écoles. On a commencé avec 15 écoles pilotes et maintenant, comme Francesca vient de dire, on travaille avec plus de 400 écoles dans toute la République tchèque, donc plus de 66 000 étudiants reçoivent les services de ce programme. J'avais aussi une présentation, mais je préférais à la fin vous présenter des images de nos écoles pour vous donner vraiment une idée de ce qu'on est en train de faire. Notre programme
s'occupe d'une approche globale à l'école. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on travaille pas seulement à niveau des cantines scolaires, mais on travaille vraiment avec l'école en général, donc avec les enseignants, avec la direction de l'école. On implique aussi les enfants, les étudiants et toute la communauté de l'école, donc aussi les parents, les agriculteurs, les producteurs de nourriture qui fournissent de la nourriture de qualité aux cantines. Comme je disais, c'est une approche très globale, très générale. Donc, avant que les enfants arrivent à la cantine scolaire, ils ont déjà appris l'origine de la nourriture. Ils ont déjà acquis des compétences dans la cuisine, dans les jardinages aussi. On fait des visites aussi chez les agriculteurs locaux pour montrer aux enfants où sont produits les aliments. Et donc, quand ils arrivent à la cafétéria, ils ont déjà faim et ils veulent consommer de la nourriture de qualité. Ils savent que les aliments viennent des fermes locales et que la nourriture est difficile à produire. Et depuis le matin, les cuisiniers s'occupent de préparer les repas et donc ils doivent vraiment jouir de l'expérience de consommer la nourriture et éviter tout gaspillage. Les programmes s'articulent en 3 niveaux, donc les bronzes, l'argent et l'or. À chaque niveau, il y a des critères que les écoles essaient de remplir. Une fois que les critères sont remplis, ils peuvent demander de recevoir un prix, donc disons le prix relatif au niveau bronze ou argent ou or. Nous offrons aussi des ateliers éducatifs pour les cuisiniers, pour les étudiants et pour les parents aussi. L'année passée, à cause de la COVID, nous avons organisé des séminaires en ligne, des webinaires qui se sont tenus régulièrement pour tous les, disons, les acteurs de l'école. Comme je disais, actuellement, il y a plus de 400 écoles qui participent à ces programmes, des écoles primaires, des écoles préscolaires et aussi des écoles secondaires avec donc des étudiants plus âgés. On travaille avec la communauté locale qui participe. Vous voyez aussi, par exemple, dans cette image, des grands-parents qui, en fait, sèment des semences avec leurs petits-enfants. Chaque printemps, nous organisons justement des événements de ce type et nous invitons aussi les grands-parents qui peuvent participer avec leurs grands-enfants. Nos étudiants visitent aussi les fermes locales, non seulement pour les voir, mais vraiment pour travailler, disons, entre guillemets, et pour se rendre compte du fait que la production de la nourriture est un travail difficile. Et puis, quand ils arrivent à la cantine, ils peuvent vraiment jouir de l'expérience de consommer cette nourriture. Pour moi, il a été un plaisir de partager mon expérience avec vous et je suis à votre disposition pour des questions. Merci, merci beaucoup, Tom. Super, vraiment fantastique. Je trouvais fantastique le fait de voir ces enfants qui travaillent d'une façon pratique. Et c'est une question que j'ai pour toi, Tom, et aussi pour Jenny. Si vous avez
les jardins. Et dans ton cas, oui, vous avez un système holistique, global, et je trouve que c'est vraiment fantastique parce qu'à la fin, c'est vraiment, si l'on voit comment la nourriture est produite, que les enfants peuvent vraiment se rendre compte de ce qu'il y a derrière la nourriture, la fatigue, la difficulté, et puis ils peuvent jouir de la nourriture. Euh, Félicitations, cela nous rappelle le projet italien 8 en comportement haute condotta, et tu fais partie en fait du convivium de Brno, mais on fait partie tous du même réseau. Je vais continuer avec les récits sur les expériences, et maintenant je vais passer la parole à Francesco Dini et on revient en Italie. On revient en Italie parce qu'il est très important ce que Francesco Dini est en train de faire, aussi important que ce qui est fait par Jenny et Tom, parce qu'en Italie, Tommy et les personnes qui travaillent avec lui ont été vraiment à l'avant-garde en ce qui concerne la qualité des services. C'est une entreprise 100% publique. Et cela nous montre comment, si l'on veut, on peut vraiment organiser une cafétéria comme Francesco va nous la décrire avec des grands nombres à leur disposition parce que chacun, il prépare à peu près 1 300 000 repas pour 4 municipalités aux environs de Florence. Et il y a une nouvelle municipalité qui va se joindre à ces programmes de cantines d'ici peu. Nous sommes toujours très heureux et très fiers de présenter ce projet parce qu'il s'agit vraiment d'un exemple de comment en Italie, on peut avoir des cantines qui soient bonnes, justes et propres. Il est le directeur opérationnel de qualité et service et il est responsable des cantines dans cette région. En Toscane. Et je vais tout de suite donner la parole à Francesco. Je te souhaite la bienvenue. Il me semble de comprendre que l'élément commun parmi les trois expériences soit le contact avec les producteurs locaux. Gianni nous parlait des pêcheurs de Boston. Tom nous a montré qu'ils, avec les enfants, vont dans les fermes pour montrer le travail de la ferme, la traite, par exemple. Donc, les enfants rentrent vraiment en contact avec les animaux, avec la terre. Dans votre cas, Dino, vous travaillez avec énormément de producteurs locaux. Donc, votre menu a seulement des ingrédients locaux. Tu peux nous le raconter, Francesco? Bienvenue. Je... Bonsoir à tous et à toutes. Je me présente. Je suis Francesco Dini. Et pardonnez-moi, donnez-moi un instant pour partager mon écran. Et je suis le directeur opérationnel, mais j'adore m'appeler un cuisinier et dire de moi que je suis cuisinier parce que ça a été toujours mon métier. Je dirige un groupe de personnes, une très belle équipe, parce que moi, tout seul, je ne pourrais pas du tout travailler si je n'avais pas ces personnes qui vivent avec moi et qui partagent avec moi l'amour de notre profession et notre philosophie en particulier de la filière courte. Nous suivons tous les jours, comme Francesca l'a dit, nous servons plutôt 8000 repas pour ces 4 communes situées au nord de Florence, dans la plaine, c'est-à-dire la zone qui était le grenier de Florence des temps d'or. Et c'est donc une zone qui est devenue en partie industrielle, mais elle reste aussi un poumon vert de production. On y produit du blé, de l'orge, de l'épeautre, ce qui nous permet de produire un pain local à 0 km entre le moulin, l'agriculteur et le boulanger. Eh bien, alors, mon message est le suivant. Je crois que les cafétérias ont un potentiel énorme. Tous les jours, on arrive à toucher 8000 enfants et donc 8000 familles.
ce qui veut dire qu'on préserve le développement de la collectivité locale en promouvant une alimentation saine et correcte fondée dans notre cas sur la filière courte. Dans ce contexte, les cuisiniers et ceux qui s'occupent de gastronomie peuvent vraiment avoir un rôle important dans l'éducation à la nourriture et donc à la vie. Pour nous, la clé de notre succès se trouve dans ces trois mots qu'a énoncé Carlo Petrini, bon, propre et juste. Et si bien appliqué à son activité, ces trois mots te donnent la possibilité d'atteindre un résultat optimal, et ça très facilement. Bon, en parlant de bon, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Pour nous, bon veut dire l'excellence gastronomique. Pour nous, c'est le pilier, la pierre angulaire de notre métier pour y bâtir autour une collectivité de la nourriture. Et donc, nous avons une tradition gastronomique et nous en réalisons les plats pour aider nos enfants à connaître notre culture alimentaire. Comme le disait Jennifer, là, on peut aller au supermarché, on trouve un peu tout. Nos villes sont bourrées de Kentucky Fried Chicken, McDonald's, Papa John's. Alors, ça n'a rien à voir à notre culture, donc il faut apprendre aux enfants notre culture à nous, qui était fondée sur une cuisine pauvre et qui contenait par conséquent tous les éléments d'une alimentation saine. Nous utilisons des produits de filière garantis et frais. Nous avons des œufs que nous achetons avec leur coque. Nous n'utilisons pas les œufs pasteurisés. Les œufs sont achetés chez les producteurs locaux qui suivent un programme régional fondé sur l'alimentation saine de l'animal qui est contrôlé et est garanti. Nous utilisons la technologie pour nos productions à la cuisine parce que la technologie nous offre des outils très précieux pour bien produire et produire de la nourriture qui soit bonne aussi. Alors là, c'est des activités qui se déroulent à côté. Nous avons beaucoup travaillé sur l'éducation au goût des enfants en mettant en exergue les saveurs, donc leur faisant connaître les parfums, les odeurs, les saveurs de notre terre, en utilisant par exemple les jus de cuisson, les herbes spontanées locales et en donnant un goût différent à toutes nos préparations pour que les étudiants puissent les reconnaître facilement. Dans ceci, nous avons été aidés par le fait que, en plus d'organiser beaucoup d'ateliers auprès des écoles, en contact avec les étudiants, grâce à Slow Food, nous avons également mis en place des projets, les potagers auprès des écoles et des conviviums. Mais en plus, nous avons réaliser un projet qui va durer 3 ans et qui implique les enseignants, la collectivité de Slow Food, nous les cuisiniers, un projet qui va permettre au bout de ces 3 ans de ce parcours, de ce trajet, ils permettront à l'enfant d'avoir donc une sorte de diplôme de dégustateur de produits locaux. Alors, vous voyez nos pâtes qui sont assaisonnées avec des herbes spontanées de notre région qui permettent de lui apporter un goût un peu différent. Pour ce faire, il est toujours important de placer l'élément humain au centre de tout, parce que l'élément humain est le plus important dans cette mise en valeur. Il faut J'arrêterai jamais de remercier mes collègues parce que sans eux, tout ce qu'on avait imaginé n'aurait pas pu se réaliser. Donc, nous, tous les jours, nous sommes occupés à produire de bonnes choses. Nous les vérifions, nous les testons parce que ça aussi est très important. Nous devons comprendre si, d'un point de vue gastronomique, nous avons mal fait quelque chose. Il faut tout de suite le savoir et reproposer le même plat de manière qu'il soit plus
appréciés. Nous efforçons de faire comprendre grâce aux enseignants et à toute la collectivité qu'il faut manger des nourritures qui ne sont plus tous les jours sur la table et surtout en ayant un retour d'information, une remontée d'informations depuis les écoles sur ce que nous faisons. Nous sommes parmi les très peu de cuisiniers de toute l'Italie qui, école par école, au jour le jour, nous arrivons à savoir quelle a été l'appréciation, le niveau d'appréciation, le taux d'appréciation d'un plat. Parce que cela nous permet de comprendre si jamais on a commis des erreurs ou si on a mal communiqué sur le plat, ce qui me paraît essentiel. On ne peut pas faire sans cela. Si je ne sais pas comment cela marchait tous les jours, je n'aurais pas réussi. Alors là, vous avez une image, une photo de nos ateliers. Notre cuisine est ouverte aux enfants qui viennent travailler et qui s'amusent à faire des choses avec nous. Ensuite, nous avons des moments conviviaux ensemble, ils restent manger avec nous, on s'amuse, on se raconte des histoires, et cetera et bon, enfin, en fin de journée, ils nous disent au revoir, avec un grand sourire. À la droite, vous voyez un atelier typique de ce que l'on organise qui consiste à faire impliquer les enfants directement les mains dans la recette. Et souvent, on nous demande d'ailleurs d'offrir nos recettes. Là, cette image parle de l'importance de la matière première, c'est-à-dire le propre, l'aspect du propre, les produits venant d'une filière connue avec des matières premières de qualité excellente. Au centre, nous avons des pâtes produites à partir de blé ancien, comme le Senatore Capelli, qui a été séché à 36 degrés, une pâte qui n'est pas détruite par des processus trop agressifs de séchage qui font seulement gagner le producteur. Et on se la fait livrer en accord avec le producteur dans ces bacs qui peuvent être lavés et réutilisés. Donc, on ne produit pas euh, de déchets, papier, carton, plastique ou autre. Et vous voyez la même chose avec ces cassettes qui contiennent des artichauts. On travaille avec des matériaux qui, aux agriculteurs, on peut rendre aux agriculteurs avec un impact minimum sur l'environnement. En outre, nous avons des accords très clairs avec les agriculteurs qui nous fournissent, qui nous réapprovisionnent. On se rencontre souvent d'ailleurs avec eux et notre service qualité, nos techniciens vont vérifier sur le terrain la qualité des ingrédients avec des analyses et toute une série de démarches. Et les agriculteurs, à leur tour, viennent avec nous dans les écoles, ils sont connus. Souvent, ils préparent les il prépare les plantes pour les réimplanter dans le projet des potagers écoliers. Alors, tout cela veut dire que les nourritures que nous achetons doivent être rémunérées de manière équitable à l'agriculteur dans la fourchette qui nous permet, en tout cas, de faire marcher notre activité. Cela a été possible en éliminant tous les passages intermédiaires, tous les négociants, tous les intermédiaires qui normalement existent dans toute filière d'achat. Si on achète, si on achète directement chez l'agriculteur, on peut se permettre de lui payer un peu de plus parce qu'on n'a pas à payer les intermédiaires. Et cela permet de soutenir l'agriculteur et l'environnement local, et parce que malgré qu'on vit euh, dans le territoire merveilleux de la Toscane, eh bien, on constate que 50% de nos champs sont abandonnés. Et donc, il faut donner les moyens de le faire renaître. Lorsqu'on signe un accord commun avec un agriculteur, on lui dit, bon, on a un champ pour les choux la première année. Si grâce à nous, il arrive à en planter un deuxième hectare, nous serons très heureux.
Alors, en général, celle-là a été notre idée dès le départ. Ça a été le moteur qui nous a encouragés à faire ce que nous avons réussi à faire. Je remercie une fois de plus toutes ces personnes merveilleuses que vous voyez dans cette image, parce que sans eux, il n'aurait pas été possible de faire tout cela. Et je vous salue euh, en vous encourageant à appliquer à tout ce qu'on fait ces 3 mots: bon, propre et juste. Si on le fait, tout le monde va vivre mieux vivre et ce sera mieux. Alors très bien, très bien. Merci Francesco. En quelque sorte, tu as déjà répondu à certaines des questions que nous avons reçues entre-temps. Nous avons vraiment reçu un très grand nombre de questions dans le chat. Malheureusement, on n'aura pas le temps de répondre à tout le monde. Il nous reste un quart d'heure pour laisser donc les réponses aux conférenciers. Mais avant de passer aux questions, je veux dire encore quelques mots par rapport à l'expérience de Francesco, parce que cette expérience un peu holistique qu'il a fait, mais une expérience vraiment exceptionnelle et magnifique, tout comme l'expérience de Tom était holistique et de Jenny. Et on a moyen de comprendre que l'engagement que prennent les cuisiniers de la réfection scolaire pourrait être inclus dans ce projet de l'alliance entre les cuisiniers et les conviviums et les sentinelles, pardon. C'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler et en fait, les cuisiniers peuvent devenir des alliés, tout comme les chefs des restaurants. Il serait intéressant de pouvoir intégrer cette expérience pour la transformer en un modèle à appliquer un peu à toutes les autres caféteries qui souhaitent s'impliquer dans le même projet. Je vous remercie parce que vous êtes l'exemple concret que tout cela est possible et vous êtes également un exemple à suivre de tous les points de vue. Parce que, comme tu l'expliquais justement, il y a les enfants, il y a les producteurs, les parents des enfants. On crée donc une sorte de fil rouge qui va bien au-delà, donc l'école et la cafétéria. Et donc merci à vos équipes qui avaient investi de l'énergie et donc qu'est-ce qu'ils sont chanceux ces enfants de ces écoles qui peuvent jouir de ces services. Alors, permettez-moi de dire une chose simplement, si on n'arrivait pas à obtenir cette reconnaissance d'accéder à l'Alliance des cuisiniers. Ah ouais, si je pouvais accéder à l'Alliance, ce serait l'équivalent des 3 étoiles Michelin. Ce serait quelque chose qui nous permettrait donc de vraiment ressentir toute la fierté de ce qu'on fait. Et merci si tu arrives à nous donner un coup de main pour ce faire. Merci. Oui, les 3 étoiles Michelin ou peut-être un Oscar. Donc, merci de tes paroles. Donc, on a reçu beaucoup de questions adressées à vous tous. Francesco a déjà parlé du gaspillage, de comment gérer le gaspillage des aliments et il y avait des questions sur cela. Il y a des questions sur comment pouvoir appliquer le concept de bon, juste et propre. Donc, je vais passer la parole aux 3, Jenny, Tom et après Francesco. 1 minute par réponse parce qu'on a très peu de temps et on voudrait entendre tous les 3. Donc, pour Jenny, on nous demande comment est-ce que les familles rentrent en contact et comment donner continuité au projet que vous avez installé à l'école? Comment donc relier les familles et les écoles à travers ton projet? 1 minute, si possible, pour en donner une réponse. Et puis, j'ai encore une autre question, comme ça tu peux répondre aux deux.
Comment est-ce que vous contenez, que vous gérez le problème du gaspillage à l'école? Parce que Francesco nous a dit qu'ils ont un contrôle tous les jours et les enseignants aident à ce contrôle. Dans votre cas, comment est-ce que vous arrivez à comprendre quand il y a le gaspillage et à le limiter? La même question, je voudrais l'adresser aussi à Tom, qui suit tout de suite après. Des questions excellentes parce qu'il est vraiment très important pour nous d'être unis en tant que communauté de l'école. Donc, notre message est très simple, très concis. Vous pouvez me suivre aussi sur Facebook et Instagram, donc sur les médias sociaux où je continue de publier des histoires et des publications sur les menus, comment les aliments sont préparés, les cuisiniers, les enfants, etc. Donc, je crois qu'il est très important que quand les enseignants parlent avec leurs étudiants à l'école, ils passent des messages éducationnels qui peuvent être après considérés aussi ou bien reliés aux parents. Et les parents euh, ou de toute façon, les personnes qui s'occupent des enfants peuvent me contacter à travers le site web de l'école s'ils ont des doutes sur les diètes, sur les allergies, s'ils ont des suggestions à nous faire, s'ils veulent savoir où nous achetons les aliments. Donc, nous avons une politique des portes ouvertes. Toutes les questions trouvent une réponse. Peut-être ce n'est pas la réponse qu'ils voudraient, mais de toute façon, on arrive toujours à un accord. Oui, en ce qui concerne le gaspillage, nous sommes très frugaux. Vraiment, donc, nous voulons savoir quels sont les ordres tous les jours, les commandes qui sont passées tous les jours pour avoir un contrôle. Donc, le gaspillage dans les cafétérias est vraiment réduit au minimum. Et de toute façon, nous faisons du compost ou de toute façon, nous donne aussi quelque chose pour les animaux dans les fermes, par exemple. Donc, le gaspillage est réutilisé d'une façon circulaire. Il est très important qu'on soit une communauté parce qu'il faut avoir une communauté. Nous utilisons du matériel à usage unique à cause de la COVID, mais dans un monde, disons, normal, nous utilisons des couverts en argent, nous utilisons des plats en céramique qui sont lavés tous les jours. Et les enfants même sont responsables du fait qu'ils mangent d'une façon saine. C'est une expérience de responsabilité. Il y a aussi les personnes qui contrôlent, qui surveillent, les enseignants qui sont présents au cafétéria. Donc, ils s'assurent qu'il y ait en fait que les déchets soient déposés dans les bonnes conteneurs, etc. Donc, en fait, les enfants vont à l'école et d'ailleurs, aller à la cafétéria, c'est la leçon la plus importante de leur journée. Merci, merci Jenny. Tu peux me confirmer ou pas? Comment vous conjuguez la qualité et les prix? Parce que tu dis que vous êtes frugaux et donc je suppose que tu essaies de ménager les menus pour assurer une très bonne qualité avec un coût qui soit contenu. Donc, très rapidement, si tu peux nous commenter sur cela, et puis je vais faire la même question à Tom. Comme je dis, j'offre seulement un plat chaud et une salade, et cela me permet de réduire les coûts et donc d'utiliser des aliments de très haute qualité. Et puis,
je reçois aussi des aliments, de la nourriture qui arrive d'une façon gratuite parce qu'il y a un schéma du gouvernement. Et ici dans l'île, nous avons aussi un autre programme et il y a des volontaires en fait qui travaillent dans les fermes et qui nous donnent des légumes ou des produits de la ferme qui sont produits d'une façon annexée en fait. Et finalement, donc, nous recevons une grande quantité, une grande valeur de nourriture de façon gratuite et nous gérons ces aliments. Et puis, nous travaillons avec les supermarchés. Donc, s'il y a un produit qui n'est pas vendu, de toute façon, donc des œufs, des bananes, de la viande, etc., il nous le donne s'il a passé en fait les niveaux de qualité et donc je peux l'utiliser pour les repas de la cafétéria. Donc, on ne veut pas que la nourriture soit gaspillée. Il faut de toute façon l'utiliser, peut-être les congeler et puis les utiliser. C'est cela que l'on fait. Il faut vraiment réfléchir de façon très attentive, mais c'est ce que l'on fait et c'est éducatif pour les enfants et pour les familles. Merci, merci. En fait, nous avons eu un programme aussi, Disco Souffle, tu as transféré en fait les concepts de ce programme dans les écoles. Moi, en fait, je te suis sur Instagram, donc je vais te suivre et voir tous les jours les repas que vous préparez. Tom, les mêmes questions. Comment impliquer les familles? Gaspillage, comment le réduire? Et est-ce que le gouvernement vous aide pour réduire les coûts des repas des cantines ou pas? Et comment vous pouvez maintenir un contrôle sur les coûts? Beaucoup de questions, effectivement. Je vais essayer de répondre rapidement. La différence entre ce que Jennifer a dit, c'est en fait un peu la structure, hein. La structure que nous avons en Europe qui est différente par rapport aux États-Unis parce qu'en Europe, nous ne pouvons pas utiliser, par exemple, les déchets, nous ne pouvons pas les donner, les redonner aux agriculteurs ou bien le réutiliser. Il y a beaucoup de gaspillage en République tchèque, pas dans la cuisine, mais dans la cantine, parce que les enfants ne mangent pas tout ce qu'on lui donne, et donc il y a du gaspillage. On essaie de l'éliminer avec beaucoup de programmes pédagogique. On fait aussi une action de contrôle, de surveillance dans les cafétérias pour encourager les enfants à manger tout ce qu'on lui est servi, qu'on leur est servi pour minimiser le gaspillage. En ce qui concerne les parents, c'est l'un des éléments les plus importants de notre programme. Les écoles invitent les parents à venir aux cantines pour déguster la nourriture. Ils sont aussi invités à des ateliers, des séminaires pour apprendre à cuisiner, apprendre des recettes. Et puis, ils sont invités aussi à partager leur expérience dans les potagers des écoles. En ce qui concerne les coûts de la nourriture, le gouvernement de la République tchèque donne des subventions pour l'équipement de la cuisine et aussi pour les salaires des cuisiniers des écoles. Et les parents doivent payer les coûts des aliments, des ingrédients. 1,2 de 1,30 par repas. C'est ce que les parents doivent payer pour le repas de leur enfant à la cantine.
Merci. Merci aussi pour avoir été vraiment synthétique et très concis. Et maintenant, je vais tirer des conclusions parce qu'il faut conclure. Toutes ces questions qui ont été posées seront gérées après par Elena et on va essayer de répondre. Et maintenant, je vais passer la parole à Francesco Dini. Qu'est-ce que vous avez fait, non tellement pour le gaspillage et les bons propres, et juste, mais pour le coût de la nourriture? Est-ce que vous avez travaillé sur le menu pour assurer la qualité et un coût qui soit abordable pour les familles? Tout à fait, tout à fait. Nous avons utilisé les menus pour en trouver un équilibre avec justement tous les ingrédients. Donc, nos recettes sont traduites dans une fiche pour les plats qui nous permet d'avoir une évaluation du prix de ces plats et aussi nous pouvons donc acheter les aliments d'une façon la plus adéquate pour limiter les gaspillages. Nous ne recevons aucune subvention de la part de qui que ce soit et donc ce que nous faisons est payé par les parents. Donc, les repas est payé par les parents. Donc, nous avons une recette codifiée, une très bonne programmation pour réduire les gaspillages et pour atteindre des prix qui sont meilleurs par rapport ceux du marché et qui nous permettent de continuer à assurer notre service. En ce qui concerne les gaspillages et les déchets des aliments, nous avons un autre programme parce que nous avons des dispositifs qui abaissent la température dans l'école et donc les aliments qui ne sont pas consommés et congelés à des températures très basses et puis distribués à des organisations, des associations qui les distribuent aux plus vulnérables. C'est ce qu'on est en train de faire. J'aime beaucoup ce que nos collègues viennent de dire de la République tchèque et des États-Unis. Je partage leur approche, mais chacun doit travailler dans sa propre réalité. Donc, nous travaillons sur la sélection du produit et sur la programmation pour atteindre les résultats que nous avons obtenus. Merci, je voudrais remercier vous tous. On ne va pas se voir d'ici 2 ans, mais certainement avant. Je vous rappelle que nous avons un réseau qui s'appelle Terre Madre, qui est le réseau de Slow Food. Pour devenir des activistes dans les réseaux, il faut s'associer et participer aux activités parce que les réseaux est composé par nous tous. Donc, je vous invite à participer. C'est dommage que nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions, mais nous le ferons d'une façon alternative dans d'autres occasions. Merci à Elena Sandrone. Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Si vous avez encore des questions, j'ai publié mon email dans les chats et vous pouvez m'envoyer vos questions par email et nous allons vous répondre après. Merci Jennifer De Vivo, Francesco Dini, Tom Laclavi. Merci à tout le monde. Et donc, vive les enfants, vive la vie et vive la nourriture de qualité. Merci, merci, au revoir tout le monde. The future of our planet is decided at the table, in our daily food choices. What do we know about what we eat? How do we choose? Where do we buy it? You can make a difference and contribute to a future where everyone has access to food that is good. Eating must be a pleasure for everyone. We all have a right to food that is healthy, natural, fresh, and seasonal. Clean. Being aware helps us to choose food that is good for our health and the health of our planet. Fair. Knowing our food means making choices that are fair to us, to the producers, and to future generations. Slow Food has been working for over 30 years to defend biodiversity and fight the climate crisis by promoting good, clean, and fair food for all.
food. Let's act together for the common good. Go to donate.slowfood.com/en and follow us at terramadreselunadelgusta.com.